Elle fait un rêve où elle se lave avec l'eau de toilette. Vous connaissez, où on s'assoit pour là. Et après ce dernier, sa vie a basculé. Les choses se sont dégradées pour elle. Et le pire est arrivé. Toi qui négliges souvent les rêves que tu fais là, écoute très attentivement cette histoire. Et n'hésite pas à la partager parce que ça peut sauver des VIE. Let's go to the story. La sœur me fait comprendre qu'une nuit, pendant qu'elle dormait, elle a rêvé qu'elle était dans la cour communale. Où est-ce qu'elle voulait prendre son bain? Elle avait une sorte de pagne africain là attaché à elle qu'elle voulait détacher avec son seau d'eau près d'elle. Quand elle s'apprêtait à faire le mouvement là pour enlever ça, c'est là où sa grande sœur vient lui dire que mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit que mais comme tu vois là, je veux me laver. Elle dit que tu veux te laver ici comment? Une femme, ça se préserve. Une femme n'expose pas son corps comme ça. Il y a tellement de personnes malveillantes qui peuvent voir ton corps comme ça et te faire ce qui n'est pas bien. Va plutôt te laver aux toilettes. C'est comme ça qu'en parlant, elle a porté son seau d'eau à les mettre aux toilettes. Quand sa grande sœur prend maintenant son seau d'eau et qu'elle s'en va mettre aux toilettes, c'est comme ça que la sœur part maintenant pour se laver. Quand elle arrive là-bas, elle trouve un savon qu'elle a pris pour pouvoir mettre sur son corps histoire de se laver. Sauf que ce savon-là, ça rend compte que ça moussait tellement. Tellement ça moussait que qu'importe la petite quantité qu'elle a pris, la mousse qu'il y avait sur elle, le seau d'eau qu'elle avait pour se laver avec n'a pas pu suffire. C'est comme ça qu'elle soulève les yeux, elle regarde au niveau des toilettes. Tout est propre. D'ailleurs, tous les toilettes, même d'abord, sont propres. Malgré le fait que ce n'était pas trop éclairé, mais tout était propre. On aurait dit, d'après les propres termes de la sœur, que ça brillait tel un diamant. Donc, les toilettes, tout, le sol, les carreaux, tout était propre. L'eau là brillait. On te dit que l'eau des toilettes comme ça n'avait même pas d'odeur. Tu ne pouvais pas savoir que c'est un endroit où les gens s'asseyent pour faire les C'est comme ça que vu que son eau avec laquelle elle était venue était terminée, elle a décidé qu'elle va prendre l'eau là alors pour enlever le reste de mousse qui était sur elle. C'est comme ça qu'elle a pris l'eau là, elle s'est lavée. Erreur, erreur, erreur. Quand elle a fait ceci, c'est comme ça qu'elle se réveille de son rêve. Elle a continué à vivre sa vie. Sauf qu'après quelques jours seulement, après ce rêve-là, elle s'en rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent autour d'elle. Par exemple, au travail où elle était tellement appréciée, au travail où on faisait son éloge, c'était arrivé à un niveau où son boss, elle avait des problèmes avec son boss pour un oui, pour un non. Ses collègues même répondent tout simplement à son bonjour ou son au revoir, c'était devenu autre chose. La sœur jusque-là, elle ne se rendait pas compte. C'est comme ça que, en même temps qu'elle travaillait, elle faisait aussi de l'entrepreneuriat. Alors, ayant une sœur qui a épousé un homme très puissant de son pays, qui avait l'habitude de l'aider financièrement, c'est ainsi qu'elle a fait part à sa sœur de son projet de partir d'un pays à côté là-bas pour payer la marchandise et revenir. Et sa sœur, pour l'encourager, a dit, ok, je vais te donner tel montant, faut venir chercher quand tu veux. Donc, quand elle a constaté que toutes ces choses-là se passaient comme ça, jusque-là, elle ne comprenait pas. Un jour, alors qu'elle a eu le temps, elle a décidé d'aller chez sa sœur là pour prendre le montant qu'elle devait prendre pour son voyage, malgré que ce n'était pas le jour exact que sa sœur a demandé qu'elle vienne chercher, mais sa sœur l'avait dit, à partir de tel jour, tu peux venir à tout moment. Donc, elle n'est pas partie à partir du tel jour, elle est partie un peu plus tard. Voilà, quand elle arrive chez sa sœur, hey, l'accueil qu'elle a eu chez sa sœur n'a jamais été de la sorte. Sa sœur se fâche, tu fais quoi chez moi, hein? Pourquoi tu m'as pas prévenu? On ne débarque pas chez moi comme ça. Non, non, non. Quand elle finit, elle dit que ouais, maman, j'ai compris, je m'excuse. C'est que par le passé, ça ne te causait pas de problème et je ne sais pas pourquoi ça te cause de problème maintenant. Tout compte fait, je suis venue par rapport à ce que tu m'as demandé de venir chercher. Non, non, je t'avais dit de venir à partir de telle période. De toute façon, je n'ai plus l'argent là. Pap. C'est comme ça que sa sœur lui demande de libérer les lieux et part. Après ce comportement de sa sœur, mélangé à tout ce qu'elle vivait déjà au bureau, dans sa vie quotidienne, c'est comme ça qu'elle se retrouve en train de divaguer dans la rue, ne sachant pas trop où est-ce qu'elle part, étant dans un état second et tout. C'est ainsi que non loin d'elle, il y a un monsieur qui l'observait minutieusement. C'est comme ça que le monsieur là a décidé de venir vers elle, lui demande, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Je vous observe depuis un moment là, je vois que ça ne va pas, vous faites comme ça, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui se passe? C'est là où est Dieu, monsieur, que je vis certains événements qui me dépassent et je ne sais pas d'où ça vient. Le monsieur lui dit que pendant que je vous parle, j'ai une révélation. Jusque-là, la sœur ne savait pas que c'était un homme de Dieu. Donc, il lui dit que pendant que je vous parle, j'ai une révélation. C'est là où il explique à la sœur que tel que je vois, vous avez eu un rêve que vous avez fait où vous vous êtes lavé avec l'eau des toilettes. Et c'est ce rêve-là qui a mené, ou du moins ce qui a ouvert la porte de la malédiction des ténèbres dans votre vie. Quand vous regardez bien, vous allez constater que c'est après ce rêve-là que les choses ont commencé à aller mal pour vous. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La sœur dit que c'est vrai. Il dit oui, je sais, mais je voulais que tu confirmes toi-même que ce que je t'ai dit là, c'est ça. Au fait, je suis le frère tel, comme ça, comme ça. C'est là où la sœur découvre maintenant que l'homme est un homme de Dieu. C'est là où il dit à la sœur que, ok, il n'y a pas de problème. Sache que la personne qui est derrière cela, c'est un membre de ta famille qui, sachant qu'elle ne pouvait pas t'avoir physiquement dans un corps à corps, a préféré venir te gâter comme ça là, mystiquement. Et cette personne-là voulait absolument que tu descendes à plus bas que terre, que plus rien ne marche dans ta vie. Mais elle a menti parce que, par la grâce, tu es tombé sur moi. C'est comme ça que le frère lui a donné certains trucs bibliques qu'elle devrait faire et tout et tout. Elle a dit que quand elle a prié comme ça pendant exactement un mois, elle a prié. Après un mois, sa situation s'est rétablie. Après un mois, tellement ça allait bien avec ses proches et tout, son entrepreneuriat, tout se passait bien et que même par la suite, elle a eu une promotion au travail. Elle m'a dit, Madame Alicia, si j'ai décidé de partager mon histoire avec vous, c'est-à-dire toi et tes abonnés, les gens qui vont te découvrir, c'est parce que je tiens à attirer l'attention de tout un chacun qui a certains rêves qu'il ne faut pas négliger. Il y a certains rêves qui ont une forte signification et qui détruisent. Donc, prêtez attention. Soyez vraiment prudents. Là, c'était l'histoire de la sœur. Faites comme elle. Partagez-nous aussi vos histoires vraies et ou mystiques en nous écrivant soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Quand tu entres dans mon inbox, je ne décoche pas d'appel à ce numéro-là, je vous en prie. Vous m'envoyez vos audios et ou vos messages écrits. Et pour les audios, s'il vous plaît, condensez votre histoire en minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour que je puisse retenir dans les moindres détails. Parce que passer de ce timing, ça peut arriver que je raconte l'histoire en oubliant certaines choses ou alors en faisant un genre façon. Pour ne pas arriver là, s'il vous plaît, faites comme je vous ai dit, la famille, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Merci infiniment à toi, la sœur de cette histoire. Merci pour toutes les histoires que tu nous confies ici. Merci de mettre ta part de pierre à cet édifice que nous faisons, à ce que nous faisons ici parce que ton témoignage, ce que tu as vécu et que je suis venue raconter là, ça pourra sauver des VIE. Merci infiniment, que le Seigneur te le rende au centuple. N'oubliez pas, faites comme la sœur. Shalom.